Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions sur la spiritualité conjugale, je pense qu'aujourd'hui nous battons un record. Alors, peut-être pas si on compare au chapelet en direct, mais en tout cas pour une émission, nous sommes 9 personnes pour cette émission d'aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais laisser la parole à Jean et Sigolène qui vont nous présenter nos invités. Jean et Sigolène, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Un grand merci de nous accueillir dans votre émission et de laisser la parole aux équipes Notre-Dame. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un moment fort que nous avons vécu il y a quelques jours, du 11 au 13 novembre, lors d'un grand rassemblement à Lourdes pour les couples en responsabilité au sein des équipes Notre-Dame. Et nous allons aujourd'hui en parler avec Pierre et Christine, Pierrick et Christine, et Damien et Régine. Mais tout d'abord, nous voulions commencer par vous faire écouter, commencer cette émission en vous faisant écouter quelques réactions à chaud de ce rassemblement, un micro-trottoir qui a été pris sur le vif durant ce rassemblement. Figurez-vous que moi je suis maman de 3 enfants petits et que je suis venue ici à pied de plomb, je vous le dis franchement, parce que ça demandait en fait beaucoup de logistique et j'avais jamais participé à un événement comme celui-là. Et en fait, je repars avec une énergie incroyable. Jamais je penserais que ça serait possible. On a eu des enseignements d'une grande qualité. La rencontre. L'acceptation du handicap. Et on est tombé en parole. La vie de Bernadette qui reste simple et dévouée aux autres. Je pense que je vais garder ces fruits pendant plusieurs mois. J'ai l'impression d'avoir un cœur nouveau pour tout vous avouer. Ce qui m'a énormément touché, c'est, je crois que c'est dans la pauvreté, dans la fragilité, que le Christ se révèle le plus. Et donc en fait, moi c'est marrant, mais en sortie de cet événement, de ce rassemblement, j'ai juste envie de remercier nos pauvres, de remercier toutes les personnes fragiles autour de nous, parce que c'est elles en fait qui nous mènent à Dieu. Voilà, donc on a voulu vous faire écouter ces quelques témoignages pour vraiment vous montrer l'enthousiasme des équipiers à l'issue de ce temps fort. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de grand rassemblement aux équipes Notre-Dame. Pour nous, c'était la première fois. Et on vit plutôt les équipes Notre-Dame au sein de nos équipes avec nos réunions mensuelles. Mais les grands rassemblements comme celui de Lourdes sont assez rares. Alors, bonjour Pierre et Christine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été donc membre de ce comité d'organisation de ce pèlerinage à Lourdes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quelques mots à qui s'adressait ce pèlerinage, pourquoi avoir choisi Lourdes? Ok, très bien. Écoutez, nous sommes donc Pierre et Christine Mabi. Nous sommes en équipe depuis 2 ans et demi à Lanta, près de Toulouse. Et nous avons été également équipiers pendant 20 ans en Essonne, dans le sud de l'Île-de-France. Donc voilà, nous sommes mariés depuis 25 ans, dont un certain nombre d'années aux équipes. Et nous sommes parents de 4 enfants, donc entre 24 et 17 ans. Voilà. Donc oui, effectivement, nous avons eu cette grande joie, cette grande grâce de faire partie du comité d'organisation en tant que couple responsable de la communication. Voilà. On avait été appelés par Christophe et Catherine Bernard, comme 11 autres couples d'ailleurs, pour participer à l'organisation. Donc Catherine et Christophe Bernard, oui, pardon, je précise, excusez-moi. C'est le couple responsable des équipes France, Notre-Dame France, Luxembourg, Suisse, donc la super région France, Luxembourg, Suisse, qui était réunie justement. Pierre, tu veux continuer ? Oui, alors donc en fait, nous étions réunis au cours du week-end du 11 novembre. Et nous étions plus de 2600 personnes, dont 135 prêtres, 34 diacres. Ce qui fait réellement une grande communauté, notamment de gens consacrés. Le dernier rassemblement des responsables avait eu lieu en fait en 2016 au DOC à Paris, pour ceux qui s'en souviennent parmi les équipiers. Il y a 5 ans donc, puisque c'est à peu près tous les 5 ans ce rythme de grand rassemblement national. Puisque sinon les formations des équipiers en responsabilité se fait plutôt alternativement en province, en région, en secteur,
ou en national, donc à un rythme de tous les 5 ans. Alors, vous nous demandiez un peu pourquoi on avait choisi Lourdes, c'est une bonne question, mais en fait, je pense que le mouvement a un fort attachement à Marie. On est quand même les équipes Notre-Dame, quoi. Et donc, c'est un lieu marial, ça avait du sens pour nous. En plus de ça, décentraliser un peu, c'est-à-dire pas toujours faire les choses à Paris, c'est pas mal non plus. Ça permet d'avoir que des gens du Grand Sud puissent davantage venir. Il y avait peut-être un peu moins d'inscrits du Nord, mais plus d'inscrits du Sud. Et puis, il faut simplement dire que nous cherchions un lieu suffisamment grand pour accueillir autant de monde et donc d'équipiers de conseillers spirituels. Et Lourdes, comme vous le savez peut-être, c'est la deuxième ville hôtelière en France. Donc c'est vrai que c'est vraiment très pratique quoi, pour les hébergements, les infrastructures, l'accueil de grands groupes. Voilà. Donc moi, je voudrais en profiter parce que c'est le moment pour remercier le sanctuaire parce qu'on a été vraiment bichonnés, on a été très bien accueillis. Bon, c'est vrai qu'on était le dernier pèlerinage de la saison, mais on sentait qu'ils étaient heureux de nous voir. Que ce soit les commerçants, les salariés, les hôteliers, voilà. Ils avaient besoin de nous comme nous, on avait besoin d'eux. Donc c'était un bel échange aussi avec eux. C'est vrai que l'organisation était vraiment parfaite, sans problème. Et tout, je pense que tout le monde est reparti avec cette image extrêmement positive de l'organisation. Damien et Régine, bonjour. Vous avez également participé à ce rassemblement à Lourdes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire dans quel état d'esprit vous êtes venu à ce rassemblement? Est-ce que vous en attendiez? Oui, bonjour. Alors moi c'est Régine. Nous sommes mariés depuis à peu près 30 ans. L'année prochaine, on fêtera ça. Nous avons 3 enfants qui sont plus à la maison, qui sont sur Toulouse et Narbonne, des grandes filles. Nous sommes en équipe en fait depuis la naissance de nos filles, donc en 95, ça va faire bientôt aussi 26 ans. Et nous avons été en équipe, on a vécu dans 5 équipes en fait, et 3 villes différentes, voilà, au fil de nos changements professionnels. Mais comme vous le disiez, on est très marqué par les rassemblements nationaux ou internationaux, et c'est pour ça qu'on a voulu aller sur Lourdes. Pour moi, plus particulièrement parce que je ne connaissais pas Lourdes, donc c'était aussi une grande première, et aussi pour revivre ces temps forts que nous avions vécu sur Paris, je crois que c'était en 97. Pour le cinquantenaire de la charte. Et c'est vraiment retrouver cette communion qu'on peut vivre en mouvement et vivre cette ampleur du mouvement. Voilà. Et aussi parce que j'avais été émerveillée par ces temps de long silence lorsqu'on prie ensemble. C'est vrai que prier à 2500 ou 2600, on ressent vraiment la force de la prière et la force du mouvement. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant d'être tous rassemblés comme ça, et ça donne, comme vous le dites, effectivement une autre dimension au mouvement que de le vivre simplement en équipe. Alors, Pierrick et Christine, bonjour. Bonjour. Alors vous ne faites pas partie des équipes Notre-Dame, et vous êtes venus en tant que couple invité. Pareil, on va vous laisser vous présenter et nous expliquer comment vous avez entendu parler de ce rassemblement déjà, pourquoi vous êtes venus et qu'est-ce que vous êtes venus chercher. Ok, donc Pierrick et Christine, nous sommes mariés depuis 31 ans. Nous avons 3 grands-enfants entre 20 et 30 ans. Certains d'eux habitent à Toulouse et un vit à Paris. Et nous sommes grands-parents d'un petit Alix qui est né en avril. Et nous habitons à Castres depuis 2006. Donc, bonjour, c'est Christine. Alors, on a été invité par un couple d'amis qui est en responsabilité au sein des équipes Notre-Dame. Et on ne connaissait pas les équipes Notre-Dame. D'ailleurs, on ne comprend pas comment, en étant amis comme ça, avec plein de gens à Castres qui font partie des équipes Notre-Dame, on ne comprend pas comment ça, on est passé à côté.
Et donc, on a été très touchés par cette invitation. Pour nous, ça a été un honneur, vraiment, parce qu'en plus, le couple qui nous a invités savait qu'il y avait besoin en ce moment de prendre soin de nous. Donc, ça a été une grande marque d'affection. Et ça a été un très, très beau cadeau qu'ils nous ont fait. Alors après, pourquoi on est venu? D'abord, on était curieux de comprendre et de connaître les équipes. C'est vrai que le site de Lourdes, ça nous permettait, on n'y est allé qu'une fois, ça nous permettait d'y retourner. Et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On ne savait pas ce qu'on allait. On savait que le mouvement allait être... il y allait y avoir beaucoup de personnes, mais on ne savait pas... voilà. Et donc, on est venu chercher de l'information, mais moi, personnellement, j'aimerais conforter ma pratique religieuse et avec mon mari, on n'est pas tout à fait en ce moment sur la même longueur d'onde. Et moi, j'aurais aimé faire partie des équipes de Notre-Dame. Et lui, il était un peu hésitant. Alors, j'ai espéré que en participant à ces 3 jours, il soit enfin persuadé de rejoindre les équipes. Voilà un petit peu. Et pour toi? Oui, je ne vais pas rajouter. En effet, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendait. On pouvait s'attendre. Et apparemment, c'est quand même un mouvement exceptionnel, puisque un rassemblement de 2500 personnes. Et j'avoue qu'on a été bluffés, mais on parlera après peut-être du sentiment qu'on a eu. Et ça a été un moment, en effet, très fort. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir eu l'occasion de venir à ces 3 jours. Pardon. C'est Damien, je voudrais rajouter quelque chose pour les organisateurs. Ce qui est toujours parfait dans ces rassemblements, c'est qu'on ne s'occupe de rien matériellement. Oui. On se laisse porter, tout est bien organisé et on est pleinement dans la rencontre fraternelle, la rencontre avec les équipiers et les moments d'oraison des messes où on n'a vraiment pas besoin de se préoccuper des choses matérielles. Donc merci aux organisateurs. Oui, un grand merci. Merci pour ces premiers témoignages. On va poursuivre peut-être de manière plus spécifique sur le thème. Et Pierre et Christine, le thème de notre rassemblement était autour du prendre soin. On imagine qu'il y a évidemment un lien fort avec le Lourdes et le sanctuaire. Mais peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre au couple équipier au travers de ce thème du prendre soin. Oui. Vraiment, effectivement, c'est Lourdes qui nous a inspiré ce thème. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ce rassemblement, il était effectivement un rassemblement des couples en responsabilité, de tout niveau de responsabilité, des responsabilités qui tournent aux équipes. On avait à cœur que chaque équipe soit représentée, que les équipes, qu'on prenne soin des équipes aussi. Mais la particularité, ça a été aussi quand même cette volonté d'inviter des équipiers malades ou en situation de handicap. Et j'en viens donc au thème du prendre soin. Lourdes, ça a été effectivement tout de suite l'idée d'accueillir des équipiers malades, de prendre soin d'eux, malades ou en situation de handicap d'ailleurs, parce que c'est une vocation d'accueil de Lourdes. Et puis, naturellement, en fait, ça s'est élargi au prendre soin de manière plus large, parce que c'est important d'abord déjà de prendre soin de soi individuellement, quoi. On est un couple, mais on est aussi 2 personnes. Donc prendre soin de soi, prendre soin de son couple, ça c'est vraiment spécifique aux équipes. C'est un mouvement de spiritualité conjugale qui nous aide à vivre notre couple, notre mariage. Prendre soin des autres, et peut-être les plus fragiles notamment. Et puis enfin, il y avait cette idée de prendre soin de la création. On avait envie aussi que l'encyclique Laudato Si du pape François soit au cœur de ce rassemblement et que voilà. Parce qu'effectivement, d'écologie intégrale, ouais. Cette encyclique date déjà d'il y a 5 ans, mais c'est vrai que 5 ans après, jour pour jour, en fait, finalement, en mai 2020, le pape appelait à une année Laudato Si. Autour de la sauvegarde de la création. Donc cela coïncidait justement complètement avec le lancement de l'organisation du rassemblement, puisque l'organisation a débuté 1 an et demi finalement avant ce rassemblement, donc au printemps 2020. Donc un vrai signe finalement
complètement en cohérence entre Laudato Si, Lourdes et la sauvegarde de la création. Alors, le thème était prendre soin et le sous-thème, si je puis dire ainsi, c'était « Et je n'oublierai personne ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens et la signification de cette phrase ? Je n'oublierai personne. C'est justement surtout de pas oublier les plus fragiles, quoi, de penser à l'ensemble des personnes qui sont autour de nous, et puis d'être attentif à ceux qui sont à côté, sur le palier, de nos voisins, de tous les gens qu'on croise, mais avec le temps qui passe si vite, on les regarde pas forcément. Il y avait cette idée-là, donc c'était cette idée à la fois de je n'oublierai personne, au sens de ne pas s'oublier soi-même, ne pas oublier son couple, ni les personnes fragiles, ni la planète, mais c'est au-delà de ça. C'est penser à tous ceux qui sont autour de nous, quoi. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Puis c'est quand même la dernière parole de Bernadette. Oui, c'est ça. Je n'oublierai personne. C'est la dernière parole qu'a dit Bernadette à l'heure de sa mort, ouais. En disant qu'elle allait prier pour tout le monde, et c'est vrai qu'on avait envie aussi que toutes les personnes qui viennent là portent dans leur cœur toutes les intentions de prière qu'on leur avait confiées et qui ont été apportées ensuite donc à Lourdes et confiées aux intercesseurs qui ont continué et qui continuent toujours à prier individuellement, donc pour chacune des personnes qui n'ont pas été oubliées. Voilà, ça c'était ça. Donc le programme était, le rassemblement était sur 3 jours et 4 demi-journées en fait. Et vous l'avez construit comme un tridium pascal. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail le programme, le contenu de ces 3 jours de rassemblement, le thème des interventions, les différents intervenants qu'on a eu la chance et la joie d'écouter? Oui, alors en détail peut-être pas complètement, mais c'est vrai qu'il y a eu le père Louis de Rénal, qui est le conseiller spirituel de l'équipe nationale. Il a eu cette idée, il a vu que la journée, le rassemblement s'étalait sur 4 demi-journées, et il a fait le lien avec le Triduum pascal. Il a voulu que ce soit un peu ce fil rouge spirituel. On avait envie que chacun vive aussi une expérience spirituelle. Donc ça a commencé par la messe du jeudi saint, voilà, et puis ça a été jusqu'au dimanche de Pâques. Donc à chaque fois, on essayait de mettre en avant un thème, une thématique. Alors le premier jour, jeudi saint, c'était servir et être servi. Ensuite, c'était pardonner et être pardonné, le vendredi. Puis espérer et enfin témoigner. Voilà, donc, et à chaque fois, on a l'équipe animation, l'équipe liturgique, tout le monde, enfin ensemble, on a essayé de faire intervenir des gens qui pouvaient coller avec ce thème et illustrer ce thème. Et c'est vrai qu'on a eu de nombreux enseignements, une grande richesse à la fois spirituelle et de formation. Et à cet égard, on voulait remercier aussi déjà pour l'accueil, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis nous avons eu quand même la grande chance d'accueillir également Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, qui nous a partagé de manière très intime et touchante le partage qui avait été vécu par le Collège des évêques, qui était réuni la semaine précédente à Lourdes, autour des conclusions du rapport Sauvé. Et ça a également été vraiment un temps fort de ce rassemblement. Et puis, nous avions également la chance de pouvoir accueillir Monseigneur Stanislas Lalanne, qui était évêque de Pontoise. Alors, Pontoise, c'est un diocèse avec lequel les équipes ont un partenariat privilégié autour de la Maison du Couple de Massabielle, qui se situe à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. Donc là aussi, avec des enseignements, avec une table ronde, ronde, l'onction du sacrement des malades aux équipiers qui le souhaitaient. Et puis bien entendu, tous les gestes propres à Lourdes, que sont le geste de l'eau, la procession au flambeau, le chapelet à la grotte, une nuit d'adoration également. Et puis tant d'autres choses, en fait. C'est vrai que cette émission ne suffit pas pour exprimer tout ce qui a été vécu et tous les fruits reçus à Lourdes. C'est vrai que le programme était vraiment très très riche.
Alors, peut-être je me tourne vers Damien et Régine. Pour vous, quels ont été les moments forts de ce pèlerinage? Vous pouvez peut-être nous dire un peu comment vous avez vécu ces 3 jours et qu'est-ce que vous en retirez? Voilà. Les temps forts, il y a eu un temps fort fraternel. C'est-à-dire qu'on a réussi à venir tous en équipe. Alors on a un peu dépassé la règle où il fallait qu'il y ait que les équipiers en situation de responsabilité. Donc on est venu, toute notre équipe, avec notre conseiller spirituel, sauf un équipier qui était malade à ce moment-là. Et même un autre équipier est venu avec son papa qui est âgé, et ils ont fait un pèlerinage ensemble, tous les deux. Donc ça, un moment d'équipe. On en a profité aussi pour retrouver d'autres équipiers de notre diocèse. Et surtout, alors ça c'est vraiment très très personnel, c'est Régine et moi, on a retrouvé des équipiers d'il y a 20 ans. Et je ne vous cache pas qu'on avait vraiment perdu le contact. Nos vies professionnelles et puis les déménagements, les kilomètres, et bien on en a rencontré deux couples de 2 équipes parisiennes qu'on avait fréquentées. Et ça aussi, c'est la providence d'être dans un rassemblement, 2000 personnes, et bien on se croise, et ça a été un grand plaisir. Aussi des temps forts spirituels. Alors vous allez dire, c'est normal, oui, mais c'est de la manière dont on les vit. Un temps fort spirituel, c'est un mouvement qui est très, très populaire, mais on arrive à se retrouver tout seul. On s'est retrouvés tout seul, Régine et moi. Le temps fort spirituel, c'est la procession au flambeau, et on s'est rendu compte, c'est certainement parce qu'on ne fréquente pas assez Lourdes, que c'est Marie qui nous a amenés à Jésus le soir de l'adoration. Et alors on était quand même 2500, mais on a eu l'impression, en relisant la journée, qu'on était tout seuls face à Jésus ce soir-là, en couple, tous les deux. Et ça a été une prière d'adoration pour tous les deux. Et puis les derniers temps forts, c'est vraiment tous ces enseignements, avec chacun sa personnalité. Gilles Revêche, Philippe de la Chapelle, le couple, alors vous voyez, je ne me souviens plus de leur nom, mais je ne me souviens que de leur témoignage, le pardon dans le couple suite à un geste fort d'un des deux qui était parti et puis après qui se sont retrouvés. Oui, avec le mouvement Retrouvailles, effectivement, qu'ils nous ont présenté. Voilà, les temps forts présentés, spirituels, fraternels, et puis les enseignements. C'est vrai qu'on a vraiment passé 3 jours très très forts. Nous, Sigolène et moi, ce qui nous a particulièrement marqué, c'est vraiment l'animation liturgique, qui était vraiment de très très grande qualité. Et on vous propose un petit moment musical avec le chant du Magnificat, qui reprend cette prière du Magnificat que l'on récite aux équipes Notre-Dame et qui a été chantée durant les messes de notre rassemblement. Voilà, donc on s'est replongé un peu dans ce rassemblement à Lourdes avec ce chant magnifique et vraiment la qualité de cette animation liturgique qui était vraiment extrêmement bien réalisée.
Alors je Le me tourne. Magnificat, d'ailleurs, le Magnificat, si je me permets, c'est vraiment notre prière un peu aux équipes. Et c'était sympa aussi d'avoir ce commentaire du Magnificat tous les jours. Là, il y avait donc dont Jean-Xavier Salfranc qui nous a tous les jours commenté un petit passage du Magnificat. Et parfois, je trouve que le Magnificat, c'est une prière qu'on peut dire un peu machinalement, même si on prie avec, on le dit sans forcément toujours comprendre le sens. Et moi, j'ai bien apprécié ça aussi d'en comprendre des phrases, des mots clés. Je m'excuse d'avoir coupé la parole, mais Non, mais c'était par rapport tout au à fait. Magnificat. Ouais. Oui. Et nous c'est un temps d'ailleurs qu'on a beaucoup apprécié ces temps réguliers au long de ces 3 jours où de manière morcelée, effectivement, on avait des commentaires de ce Magnificat et d'ailleurs dans lequel on se replonge régulièrement pour prier. Et c'est vrai que c'est vraiment très très beau, quoi. Dans le commentaire et de relecture qui étaient comme des micro-pauses dans la journée. Oui, c'est ce que je voulais aussi retenir de ces 3 jours, c'est ces temps de méditation et de relecture proposés par je crois que c'est le don Jean-Xavier, voilà, et surtout un petit outil très pratique qui nous a confié, qui était pour la relecture de la journée d'offrir les 7 merci à Dieu. Ça, j'ai trouvé que c'était tout simple. 7 merci à Dieu par jour, oui, Damien me fait préciser. Et c'était quelque chose de tout simple et ça permet de relire de façon magnifique et même les journées qu'on a vécues à Lourdes. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, Pierrick et Christine, donc vous êtes venus en tant qu'invités, vous ne connaissiez pas le mouvement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ces 3 jours finalement ? Parce qu'on imagine bien que voilà, ça vous a laissé le temps de découvrir un petit peu, d'échanger avec des équipiers. Et qu'est-ce que vous en retenez, avec quoi vous repartez ? Alors, ces 3 jours ont été merveilleux, magnifiques. On a été transportés. Bien entendu, tous les enseignements étaient tellement de qualité. Et puis, des messes avec 2600 personnes qui chantent en plus. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'assister. Un orchestre, une chorale. C'était grandiose quand même, il faut le dire. Et puis, tout le monde était bienveillant. Oui, moi j'ai reçu le sacrement des malades, ce qui était un grand moment, plein d'émotions également. Et on a eu le temps d'échanger avec des équipiers. Déjà à chaque repas, tous les jours, par couple, on s'asseyait dans les hôtels, donc matin, midi et soir. On s'asseyait à des tables et au hasard. Donc on s'est retrouvés presque 6 fois au moins, avec des couples à notre droite et notre gauche qui étaient différents. Et donc ils étaient tous bienveillants, on a fait connaissance. Et bien entendu, moi j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu les équipes Notre-Dame avant et de ne pas en avoir fait partie avant. Vraiment. Et donc on a perçu que c'était une grande famille. On a même par hasard rencontré un couple à table qui connaissait le cousin de mon mari, qui était à l'autre bout de la France. Donc c'est bien. Et donc, moi, je repars avec l'envie de devenir équipier, bien entendu, et puis avec une énergie, ça m'a donné une énergie incroyable. Moi, je dirais même une foi renouvelée, parce qu'effectivement, il peut être difficile de cheminer seul dans sa foi, et donc l'aide des autres est précieuse, ça nous permet d'avancer sur ce chemin. Et
Voilà, donc moi j'espère que mon mari aussi est reparti avec l'envie de devenir équipier. Alors Pierrick, justement. Christine a déjà dit beaucoup de choses. En effet, on est vraiment parti sans trop savoir où on allait et finalement on aurait pu discuter avant sur les équipiers de Notre-Dame, mais là d'un coup on a eu une vision, on va dire, à 360 degrés et grandiose de ce qu'était cette famille des équipiers. Voilà, on n'a pas perdu de temps. En 3 jours, c'était intense, c'était très intense. On a rencontré énormément de gens à droite et à gauche, et c'est vrai que pendant ces repas, c'était vraiment un moment particulier où on pouvait vraiment échanger. La surprise de rencontrer des gens qui connaissaient un de mes cousins. Et voilà, c'était en plus, bon, c'est vrai que c'était très intense, une organisation incroyable, et on en ressort avec beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que pour notre couple où nos enfants sont partis, moi je viens d'arrêter de travailler, c'est peut-être c'est peut-être le bon moment finalement, même si on aurait pu faire ça il y a 20 ans, il y a 10 ans, enfin peut-être qu'on n'était pas prêts dans nos esprits, mais de rejoindre ces équipes et puis d'avoir un parcours un petit peu nouveau. Voilà. Et puis on est bien entouré, il faut dire, avec beaucoup de bienveillance, et on a vraiment beaucoup pris soin de nous, et vraiment le thème de ces 3 jours, on le retrouve vraiment par rapport à nos amis à Castres, et voilà, enfin c'était puis la qualité des interventions, les messes incroyables, les homélies d'un niveau vraiment, enfin voilà, c'était 3 jours qu'on ne regrette pas. Non, alors moi je me suis fait pour continuer dans cette atmosphère, je me suis fait une playlist avec tous les chants de ces 3 jours, et régulièrement et tous les jours je passe la playlist et je retrouve l'ambiance et le Magnificat notamment qui nous porte, et tous les voilà quoi, donc c'est vrai qu'en général, ça nous tient pendant quelques temps. Nous, on chante encore des chants de 97. De 1997, oui. La cassette est usée. Mais oui, c'est vrai que c'est une ambiance voilà, qui nous porte énormément encore, souvent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années apparemment. C'est vrai que nous, le trajet du retour a paru beaucoup plus court que le trajet de l'aller. et on se rend compte, pardon. Non, mais on retient nous particulièrement la procession du vendredi soir, qui était vraiment un moment très fort et vraiment magnifique. Et puis le geste de l'eau qu'on a eu la chance de pouvoir faire aux piscines le samedi matin, qui était pour nous un moment très fort. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a eu des moments d'émerveillement là, tout au long du Pélé. Des émerveillements sur voilà, la beauté de la liturgie, la beauté de cette retraite au flambeau, avec ces lumières dans la nuit, où il y avait voilà, je n'avais jamais vécu de procession à Lourdes, et ces lumières, c'était des méandres de bougies qui se recroisaient, parce qu'on était tellement nombreux, ça se recroisait. Et puis là, à nouveau aussi, le silence et la prière dans la procession qui était merveilleux. Et Christine Mabi, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais ajouter que ce qui nous porte à chaque fois dans ces rassemblements, parce qu'on en a fait d'autres aussi, y compris des rassemblements internationaux, ce sont, comme vous disiez, ce sont les rencontres, c'est-à-dire qu'à chaque fois on retrouve des gens, on retrouve des amis. On retrouve des amis donc équipiers qu'on a pu voir à Fatima ou à Brasilia ou ailleurs. Et puis on rencontre aussi des gens qui sont des équipiers historiques un peu. On a eu la chance d'être à côté d'un monsieur assez âgé qui a côtoyé le parc Affarel. On était à la table d'à côté de Marie d'Aboville, qui est l'une des équipières fondatrices des équipes. Et tout ça, en fait, ça donne à la fois ce sentiment que c'est un mouvement qui
qui effectivement date d'il y a longtemps, depuis donc l'après-guerre, et que c'est une grande famille qui est à la fois en France et puis partout dans le monde, quoi. C'est voilà, moi je trouve que c'est assez chouette, quoi, ces rencontres qu'on a pu voir. Et puis juste, je voulais aussi témoigner à titre personnel, moi, d'une sorte de réconciliation avec l'Église, avec laquelle j'étais un peu en froid à cause de tout ce qui s'était passé et proche de nous. Et voilà, de rencontrer notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui nous a demandé pardon à nous les familles, et qui a, je trouve, eu une attitude très humble, hein, comme il avait pu l'avoir la semaine d'avant. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, je me suis réconciliée avec l'Église, et ça, c'était très fort pour moi, parce que c'était quand même une souffrance. Voilà. Je voulais juste témoigner de ça aussi. Et oui, et puis il nous a dit aussi qu'il était extrêmement touché de participer à ce rassemblement à la suite du rassemblement des évêques, qui a été un moment un peu lourd aussi. Et voilà, par ce témoignage aussi de rassemblement autour de la spiritualité conjugale, de voir tous ces couples rassemblés. C'est vrai que voilà, il nous a témoigné que ça l'avait énormément touché. Et oui, c'était vraiment un très beau moment, effectivement. Alors, justement, en termes d'organisation, Pierre et Christine, on imagine bien que vous faisiez partie d'un comité, donc vous n'étiez pas tout seul, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passée l'organisation de ce pèlerinage? Parce que dans un contexte sanitaire un peu compliqué, ça n'a pas dû être si simple. Alors c'est vrai que pour ce qui est du Covid, ça a été une grande incertitude depuis le début. Mais pour autant, nous étions partis dans la confiance, avec la confiance à la fois de Christophe et Catherine Bernard, qui sont le couple responsable des équipes, avec la confiance aussi en la Providence. Alors nous étions quand même fixés la fin du printemps pour décider le stop ou go au niveau du rassemblement. Voilà, pour des motifs aussi de réservation et budgétaires. Et étant donné que les perspectives étaient plutôt favorables sur l'été et l'automne, on s'est lancé, et finalement tout s'est bien passé à ce niveau-là. Pour préciser, alors effectivement, comme on disait en début d'intervention, nous étions au sein d'un comité de pilotage avec 11 couples équipiers, appelés par justement Christophe et Catherine Bernard, et le père Louis de Rénal, qui est notre conseiller spirituel à l'équipe nationale. Sur ce copil, donc, chacun était en charge d'une partie de l'organisation, que ce soit aussi bien sur la liturgie, sur la musique, sur la logistique, sur l'accueil des malades, etc., etc. Et il y avait également donc dans ce copil Pascal Bonini, qu'il faut citer, qui est notre secrétaire général aux équipes Notre-Dame. Nous étions accompagnés également en tant que régisseur par Bruno Levacon, qui est équipier lui aussi maintenant, avec sa femme, donc dirigeant de son entreprise Blève, qui organise une entreprise spécialisée dans l'événementiel. Et puis de l'agence de voyage Bipel à travers Bertrand Pioc. Donc c'est vrai, une équipe très pluridisciplinaire, très complète, et avec une vraie amitié qui s'est développée au fil des copiles, puisque nous nous retrouvions tous les mois en visioconférence pour faire avancer le projet et caler les différentes parties. Avec un grand ordonnanceur qui était Philippe Chicot, donc qui était là aussi pour nous écouter, pour prendre des décisions finales aussi en lien avec Pascal et avec Christophe et Catherine, mais qui était avec sa femme Agnès les grands ordonnanceurs là pour le coup de cette équipe. Mais c'était vraiment une chance. Enfin, je le souhaite à tout le monde d'être appelé un jour à n'importe quelle responsabilité d'ailleurs. À chaque fois qu'on est appelé à une responsabilité aux équipes, on se dit oh là là, est-ce qu'on a vraiment la carrure pour ça? Est-ce que finalement on ne sait pas faire, quoi? Eh bien en fait, à chaque fois on se rend compte que non seulement on apprend, nous on a énormément appris sur la communication avec Pierre, et puis surtout en fait on vit les choses au centuple, on vit les choses de l'intérieur, enfin on vit l'organisation de l'intérieur, et
c'est vraiment une grande chance qu'on a eue. Donc voilà, moi j'invite n'importe quelle personne qui est un jour appelée à prendre une responsabilité, à la prendre et à faire confiance et de se dire que même si elle n'a pas les compétences, elle les apprendra, quoi. Et c'est voilà, c'est pas, on n'appelle pas parce qu'on a les compétences, mais on appelle parce qu'on fait confiance et on sait qu'on est capable d'apprendre, quoi. Donc voilà. Moi j'ai envie de dire merci à tous ceux qui nous ont appelés au fil de nos années d'équipe, parce que ça nous a fait grandir. En tout cas, on a pu vraiment apprécier la qualité, la grande qualité de cette organisation. Ça a été énormément souligné par beaucoup de participants à ce pèlerinage. Et se laisser porter durant ces 3 jours. Oui, et il y avait effectivement aussi une vraie joie qui régnait vraiment pendant 3 jours. Tout le monde était vraiment heureux d'être là et ça s'est vraiment senti. On arrive à la fin de notre émission. Est-ce que peut-être en un mot ou deux, vous souhaitez dire un dernier mot, une dernière chose qui vous a marqué? Alors, je ne sais pas, on va commencer par Pierrick et Christine. Peut-être un petit mot de conclusion de la fin. Écoutez, encore une fois, on est parti sans trop savoir où on allait. On a été transporté par ces 3 jours. On remercie les organisateurs. On remercie ceux qui nous ont invités, les organisateurs. Et puis on peut dire que le Seigneur nous a fait ce beau cadeau quand même, ces 3 jours. Très bien. Alors, Damien et Régine? Eh bien, remercier toujours pour ce temps qu'on peut partager en couple. Et c'est vrai qu'on est pris toujours, même en étant aux équipes, par le quotidien de nos vies professionnelles, de parents. Et un temps de pause, de ce type, ça permet aussi au couple de se ressourcer. Et moi, je conserve la proximité, même parmi 2600 personnes, la proximité avec l'Eucharistie. Très bien. Et Pierre et Christine, pour vous? Moi, j'ai envie de dire merci Marie, merci de nous avoir permis de vivre ça. Merci à Bernadette aussi, sans qui on n'aura pas pu le vivre. Et puis merci aussi de nous avoir permis de vivre ça en couple. C'était une belle expérience de couple aussi, de travail en commun et de complémentarité entre nous. Donc ça a vraiment encore plus soudé notre couple. Donc merci pour ça. Et moi, ce que j'apprécie, ce que je retiens vraiment toujours de ces rassemblements, c'est à la fois le grand ressourcement, le booster spirituel intérieur, et puis toute l'amitié partagée au fil des années où on se retrouve autour de ces grands rassemblements. Donc maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est le prochain grand rassemblement, qu'il soit national ou international, pour revivre encore ces beaux moments. Et nous, en tout cas, on est repartis très heureux de faire partie de ce mouvement des équipes Notre-Dame. Un grand merci à tous pour ces témoignages ce matin, et puis un grand merci à Radio Maria de nous avoir permis de témoigner à la radio.